Bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes vendredi. Comme d'habitude, nous nous retrouvons autour de la table de la parole de Dieu pour nous nourrir spirituellement, selon que Dieu nous dit dans la Bible, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme est à la fois un être spirituel qui possède, n'est-ce pas, un corps physique. L'homme a trois parties, son esprit, son âme et son corps. Et donc, la partie spirituelle a sa propre nourriture. Et la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons donc nourrir nos âmes avec la bonne parole de Dieu. Donc ce soir, nous allons nous exhorter un peu sur les alliances. Et donc notre thème s'intitule « Quelques notions sur les alliances ». Quelques notions sur les alliances. Quelques notions sur les alliances. Voilà ce à quoi nous allons discuter ce soir par la grâce de notre Dieu. Père, nous te remercions pour le privilège d'être à la table de la parole de Dieu. Seigneur, nous confions en toi, nous nous appuyons sur le Saint-Esprit pour nous éclairer, lui, pour nous révéler les profondeurs de ta parole et nous accorder la foi pour la vie et pour le service. Seigneur, que tout ceci soit pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Quelques notions sur les alliances. Nous prenons notre point d'appui dans Hébreux, chapitre 9. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous lisons à partir du verset 16. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, à l'imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme les souverains sacrificateurs entrent chaque année dans les sanctuaires avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparaît une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, le même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelques notions sur les alliances.
qu'est-ce qu'une alliance? Nous savons que l'alliance, dans la parole de Dieu, peut être définie comme une déclaration souveraine de Dieu par laquelle il engage sa responsabilité. Les hommes sont habitués avec les alliances. Les alliances, une alliance peut être comprise comme un contrat, un pacte, un accord, un traité. Et l'alliance aussi dans la Bible peut être comprise comme un testament. Les hommes font des alliances entre eux. Et ces alliances-là ont plusieurs objectifs. Nous connaissons une alliance qui est divine et aussi populaire parmi les hommes, bien connue. Par exemple, l'alliance du mariage. Cette alliance-là unit deux personnes, l'homme et sa femme, dans une relation de vie jusqu'à ce que mort les sépare. Ça, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas, sur l'alliance de mariage. Deux personnes, vous voyez, prennent une décision de s'engager dans cette relation. Et donc, l'alliance amène un engagement entre les parties qui y adhèrent. Il y a aussi plusieurs autres formes d'alliance parmi les hommes. Il y en a qui font les alliances d'assistance mutuelle en cas de danger, ou l'alliance de protection. Si on vient m'attaquer, tu viens me secourir, quel que soit le prix à payer. Si on vient t'attaquer, moi aussi je viens te secourir, quel que soit le prix à payer. C'est une forme, n'est-ce pas, d'alliance entre deux personnes, et ça peut être aussi entre les nations. Les nations aussi ont des alliances, de traités de paix ou de traités de protection divine pour de protection, tant pour moi naturelle, sur le plan sécuritaire, pour s'accorder assistance mutuelle. Donc, c'est une forme des alliances qu'on appelle des traités. Il y a aussi des alliances que les hommes tissent entre eux en rapport avec le commerce, par exemple. Vous voyez, il y a des traités qui sont signés entre les nations, par exemple, ou les individus. Bon, nous signons des accords ou des alliances, une alliance commerciale, ou des accords commerciaux. Bon, moi je fais mon champ, je plante les maniocs et mon produit pour l'écouler, voilà, je vais l'envoyer exclusivement chez toi. Tu auras l'exclusivité, le monopole de vente, n'est-ce pas, de mon produit, du produit de mon champ, de ma plantation ou de mes plantations. Donc je t'accorde, n'est-ce pas, l'exclusivité de vente. Voilà, c'est des accords ou des alliances, des traités, des pactes, n'est-ce pas, que les hommes peuvent signer, contracter entre eux. Voilà. Donc, il y a des alliances. Dieu aussi, Dieu, le grand Dieu, qui a commencé l'histoire, n'est-ce pas, de l'humanité, qui a commencé la vie de l'homme sur la terre, Dieu est le Dieu des alliances. Celui qui a commencé et qui a révélé à l'homme les notions des alliances. Gloire à Dieu. Donc, une alliance. Lorsque Dieu vient, n'est-ce pas, visiter l'homme avec une alliance, vous voyez, cette alliance-là, n'est-ce pas, sera constituée de quelques éléments clés. Et donc ce soir, nous sommes là pour voir, n'est-ce pas, ces éléments clés, n'est-ce pas, qui constituent
n'est-ce pas, une alliance avec Dieu. Donc quand Dieu vient, Dieu visite l'homme. Dieu, lorsqu'il s'approche de l'homme, il approche pour se révéler à lui en établissant une alliance avec l'homme. Alléluia. Donc, bien-aimés, ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous puissions comprendre comment Dieu, n'est-ce pas, travaille avec les humains, avec son peuple, avec les hommes. Le Dieu qui est au ciel, lorsqu'il vient visiter l'homme, il vient se révéler à lui en utilisant, n'est-ce pas, la porte de l'alliance. Donc, Dieu vient, il s'approche de l'homme, et il s'approche de l'homme avec une alliance. Une alliance. Donc Dieu apporte une alliance par laquelle il va se révéler à l'homme. Et au travers de cette alliance-là, il va également montrer à l'homme comment il veut que les deux puissent établir leur relation. Comment est-ce qu'ils vont gérer cette relation? Et quels sont les privilèges qui sont attachés à cette relation? Comment est-ce que Dieu voudra que l'homme puisse vivre? Vous voyez, Dieu vient avec un projet de révélation de Dieu à l'homme, un projet, vous voyez, de ce que Dieu veut que l'homme soit, un projet de l'avenir qu'il a préparé pour l'homme, un projet, vous voyez, de son plan de vie pour l'homme, un projet de sa relation avec ce dernier. Donc Dieu vient avec un projet. Donc lorsqu'on parle de l'alliance, on doit déjà voir là le projet de révélation de Dieu à l'homme et le projet. Vous voyez, de la manière dont Dieu veut gérer sa relation avec l'homme, le projet de la sollicitation de Dieu, vous voyez, à l'homme, le projet d'établir une relation vivante avec l'homme, le projet d'un avenir meilleur que Dieu a préparé pour l'homme. Gloire à Dieu. Non, l'alliance, comme moyen de révélation de Dieu à l'homme, comme moyen de révélation à l'homme du plan de Dieu pour sa vie, comme moyen de présentation de Dieu à l'homme, comme moyen, n'est-ce pas, comme offre de Dieu à l'homme. Donc Dieu offre à l'homme son assistance, sa présence, son secours. Vous voyez, Dieu approche l'homme avec un projet concret, un projet qui bénéficie l'homme, un projet qui fait aussi gloire à Dieu. Alléluia. Non, il y a trois grands chapitres, n'est-ce pas, dans une alliance que Dieu propose à l'homme. Nous pouvons regarder dans ces alliances-là trois grands points ou trois grands chapitres, n'est-ce pas, dans une alliance que Dieu vient proposer à l'homme. Donc, la première chose que Dieu apporte à l'homme, ce sont les paroles. Dieu amène les paroles. Donc, le projet que Dieu a pour l'homme, n'est-ce pas, est révélé à l'homme sous forme de paroles. Donc, ces paroles-là, Dieu les prononce devant l'homme. Dieu lui donne les paroles. Donc, le projet de Dieu est révélé à l'homme sous forme de paroles. Vous voyez, lorsque, par exemple, quelqu'un va chercher du travail dans une entreprise, et si cette entreprise-là embauche au travers d'un contrat, qui est une alliance de travail, vous voyez, avec le personnel, donc l'entreprise va écrire les paroles du contrat, n'est-ce pas, dans un document. Donc il y a les paroles du contrat, donc dans un document. Donc Dieu aussi, quand il vient pour se révéler à l'homme et lui présenter le projet qu'il a préparé pour lui, pour établir une relation avec l'homme, se faire connaître à l'homme, pour assister l'homme et l'aider à réussir, n'est-ce pas, sa vie, alors Dieu se présente avec les paroles ou les déclarations de l'alliance. Donc Dieu apporte des paroles, dit, bon, voilà les projets que j'ai pour toi. Premièrement, voilà.
je me présente. Je suis le Dieu Tout-Puissant, le Dieu du ciel et de la terre. C'est moi qui ai créé l'humanité, c'est moi qui ai créé les hommes. Dieu apporte les paroles. Il se présente et il apporte le projet qu'il a pour l'homme. Et donc, dans ces paroles-là, il va dire, voilà, j'ai les projets pour toi. Voilà les bénédictions que j'ai en réserve pour toi. Voilà les conditions dans lesquelles j'aimerais que nous puissions entrer en relation avec toi. Voilà ce que je réclamerai de toi si tu acceptes. Et voilà ce que je ferai pour toi si tu acceptes. Voilà ta responsabilité. Voilà ma responsabilité. Voici les conditions, n'est-ce pas, de collaboration dans cette relation, dans cette alliance. Et si il y a transgression de cette alliance-là, voilà les sanctions, n'est-ce pas, que l'homme peut encourir en cas de transgression de cette alliance. Donc, la première chose, c'est la déclaration des conditions de l'alliance. Donc, Dieu déclare à l'homme ce projet sous forme de paroles qui sont verbales, ou les paroles peuvent être écrites, mais Dieu révèle les paroles, son projet, au moyen des paroles. Gloire à Dieu. Donc, les paroles. Il y aura les paroles de bénédiction, donc les avantages liés à l'alliance. Il y aura aussi, n'est-ce pas, les sanctions. Il y aura les conditions de réalisation de ces paroles-là. Dans certaines alliances, Dieu peut même aller jusqu'à jurer et dire, je te jure, voilà, par rapport à cette alliance-là, je te jure que je ferai tout ce qui est écrit, quel que soit, n'est-ce pas, ton comportement. Donc, le serment peut être attaché à une alliance. Mais ce ne sont pas toutes les alliances dans la Bible qui ont reçu un serment. Et quand Dieu n'a pas juré, n'est-ce pas, à quelqu'un, ça veut dire que si la personne ne respecte pas les clauses de l'alliance, alors ces promesses-là sont annulées ou tout simplement changées. Donc, parce qu'il n'y a pas un serment attaché à l'alliance. Lorsqu'il y a un serment dans une alliance, en ce moment-là, Dieu s'engage à réaliser les promesses. Si la personne qui est en alliance avec lui faute, Dieu va suspendre les promesses, mais il ne va pas les annuler. Et quand la personne reviendrait, n'est-ce pas, à l'obéissance, à la foi, en ce moment-là, donc Dieu va tout simplement réouvrir les vannes et ces promesses-là vont continuer à bénir l'enfant de Dieu qui entrerait en alliance avec lui. Donc, voilà le premier grand chapitre dans une alliance avec Dieu, n'est-ce pas, est constitué des paroles ou des promesses ou bien les déclarations d'une alliance. Vous voyez, cette alliance-là aura des paroles et différentes paroles. Et dans ces paroles, il y a une partie est composée des bénédictions, des avantages liés à l'alliance. Une autre partie est composée des sanctions, n'est-ce pas, dues à la transgression de l'alliance. Une autre partie sera composée des clauses de l'alliance, donc les responsabilités de Dieu d'une part et de l'homme de l'autre côté. Et une autre partie aura peut-être le serment, n'est-ce pas, de l'alliance, s'il y en a. Et voilà, n'est-ce pas, comment sera constituée une alliance avec Dieu. Et nous lisons dans ce chapitre-là, les paroles sont proposées par Dieu. Donc l'homme n'apporte pas les paroles dans cette alliance-là. L'homme ne modifie pas les paroles de cette alliance. Mais l'homme a la liberté d'accepter cette alliance-là ou de la refuser. Donc Dieu ne forcera pas l'homme à entrer dans l'alliance avec lui. Non, Dieu proposera librement. Et l'homme étant créé libre par Dieu, l'homme a le libre choix. Donc il a sa propre volonté et l'homme décidera selon la présentation de Dieu s'il voudra entrer en alliance avec Dieu ou pas. Donc l'homme n'est pas obligé d'accepter l'offre de type. Mais cependant, chers frères et sœurs, il y a, n'est-ce pas, de quoi faire confiance à Dieu. Il y a des raisons, n'est-ce pas, d'accepter
les propositions de Dieu. Pourquoi? Mais la Bible dit premièrement que Dieu est saint. Donc Dieu est infiniment saint. Donc la sainteté de Dieu, n'est-ce pas, l'empêche de tromper l'homme. Donc Dieu ne peut pas piéger l'homme au travers d'une alliance dont il a proposé unilatéralement, on peut dire comme ça, les paroles. Alors, donc Dieu ne va pas piéger l'homme parce qu'il est infiniment saint. Il est infiniment saint. Donc le mal ne peut pas le toucher et il ne peut pas toucher le mal. Il ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Non. Voilà, donc la sainteté de Dieu l'empêche de te faire du mal, de nous faire du mal. Donc il ne peut pas nous piéger. Deuxièmement, Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est infiniment bon. En lui, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de fausseté en lui. Il n'y a pas de mauvaise volonté, de mauvaise foi. Donc il est infiniment bon. Et il est infiniment amour. La Bible a dit, Dieu a tellement aimé l'humanité. Donc Dieu nous aime infiniment, chers frères et sœurs. Dieu a un amour infini envers nous. Ce qui fait que c'est cet amour infini qui le motive à nous proposer, n'est-ce pas, des projets pour nos vies. Et il dira, n'est-ce pas, dans certaines paroles de la Bible que je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, voilà les motivations qui poussent Dieu à nous proposer les alliances. Donc, il est motivé par un amour infini, un amour pur envers nous. Il est pleinement amour, il est pleinement bon, il est tellement bon, il est miséricordieux, il est compatissant, il est saint. Donc, il ne peut pas faire le mal. Ensuite, toujours les qualités qui font que nous pouvons faire confiance à l'alliance avec Dieu. Non seulement il est saint, il est aussi omniscient. C'est-à-dire qu'il connaît parfaitement toutes choses. Donc en lui, il n'y a même pas une petite possibilité de se tromper, de faire une erreur, de faire une faute. Donc ça n'existe pas parce qu'il est omniscient. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des raisons, voyez, qui nous poussent à faire confiance en Dieu lorsqu'il nous approche de nous au moyen d'une alliance. Donc, il est infiniment, il est omniscient. Donc, il connaît parfaitement toutes choses, nous le disions. Non seulement connaît toutes choses, il est aussi omnipotent. Donc, il est tout puissant. Donc, dans sa toute puissance, il n'y a pas la possibilité du côté de Dieu de ne pas réussir ses projets, de ne pas accomplir ses engagements. Tout ce qu'il promet, sa puissance est suffisante pour réaliser ses promesses. Donc, Dieu ne dira pas à quelqu'un, ah non, là, je suis à court d'idées, je suis à court de moyens, je suis à court de force pour réaliser les promesses que je t'ai faites. Non, Dieu est omnipotent, il est tout puissant, sa parole est créatrice, sa parole est omnipotente. Donc ce qu'il dit, il a les moyens, la puissance pour réaliser les promesses, n'est-ce pas, de son alliance. Donc, chers frères, Dieu est infiniment bon. Donc Dieu s'approche de toi, s'approchera de toi avec une alliance. Cette alliance-là, c'est l'ensemble des paroles que Dieu a préparées pour ta vie, pour ton avenir, pour le connaître et pour vivre avec lui, pour marcher avec lui. Donc Dieu va s'approcher, va prêter ses paroles et il va te les révéler. Et donc, c'est à toi maintenant d'accepter ou de refuser. Mais tu n'auras pas la possibilité de changer ces paroles parce que quand Dieu écrit une alliance, un contrat, n'est-ce pas, il ne peut pas se tromper. C'est parfait. Donc, l'alliance de Dieu est parfaite. Donc, elle n'est pas entachée d'erreurs, de fautes. Ce n'est pas possible.
Donc il ne peut pas se tromper. Donc tu as la garantie que ce contrat-là a été écrit donc, de la main de Dieu. Donc c'est un chef d'œuvre. Donc Dieu ne peut pas se tromper. Tout est parfait. Vous voyez comme il est dit, n'est-ce pas, dans la Bible, dans Jacques, au chapitre 1er, le verset 16 et 17, par exemple. Dieu dit, ne vous y trompez pas, bien-aimés. Toute grâce excellente, tout don parfait, descendent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc Dieu dit qu'on ne se trompe pas. Donc tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est parfait, tout ce qui est complet, tout ce qui est merveilleux, vous voyez, tout ce qui est glorieux, voyez, ne peut venir que de lui. Même l'alliance, vous voyez, c'est un don parfait qui descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous avons donc les garanties nécessaires que l'alliance que Dieu nous apportera, vraiment, c'est un chef d'œuvre, c'est une bénédiction parfaite, c'est un don de Dieu pour notre bien. Donc, voilà, le premier grand chapitre, c'est l'alliance. Et l'alliance peut avoir un serment, l'alliance peut avoir les conditions. Donc, il faut respecter les conditions attachées, n'est-ce pas, à une alliance, aux promesses d'une alliance, n'est-ce pas, pour voir la réalisation de la part de Dieu. Voilà. Deuxième élément, n'est-ce pas, dans la signature, dans l'alliance avec Dieu, lorsqu'on contracte une alliance avec Dieu, il y a le sang. Il faut un sacrifice. Donc, dans l'alliance avec Dieu, il y a l'obligation d'un sacrifice. Le sang, n'est-ce pas, doit couler dans une alliance avec Dieu. Et pourquoi? Pour la validation de cette alliance. Oh, gloire à Dieu. Vous voyez, nous avons lu ici, l'alliance avec Dieu est aussi appelée testament. Notre texte de base que nous avons lu dans Hébreux, au chapitre 9, nous avons commencé la lecture à partir du verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et de bouc avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre de l'alliance. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple de Dieu. Sur tout le peuple de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Gloire à Dieu. Donc, l'alliance est appelée aussi un testament. Voyez l'alliance que Dieu nous donne. L'alliance. Cette alliance-là est écrite dans un document que la Bible appelle le testament. Donc l'alliance avec Dieu est appelée aussi le testament. Donc quand on fait un contrat dans une société, le contrat est rédigé dans un document. L'alliance aussi avec Dieu, les paroles ou les déclarations ou les promesses ou les conditions de ces alliances, n'est-ce pas, sont également écrites, n'est-ce pas, dans un document que la Bible appelle le testament. Voyez, où nous appelons la parole de Dieu, nous appelons la Bible. Voyez, ce document-là, Dieu l'appelle aussi le testament. Gloire à Dieu, chers frères et sœurs. Les paroles que Dieu nous apporte dans l'alliance, les voici. Elles sont écrites là. Oui, dans un document que la Bible appelle testament. Et donc, gloire à Dieu. Et ce testament, la Bible nous dit que ce testament n'a pas de force si la personne qui l'a rédigé n'est pas décédée. Donc le testateur, celui qui rédige un testament, qui le laisse, vous voyez, à sa descendance, à ses bien-aimés, tant que la personne qui l'a écrite est vivante, ce testament-là n'a pas de force. Le notaire va continuer à le garder.
jusqu'au jour où il y aura le constat de la mort du testateur. Il faut, n'est-ce pas, qu'on amène le certificat de décès. Une fois que le certificat de décès est établi par les autorités compétentes, on amène chez le notaire. Et le notaire constate, oui, effectivement, que le testateur est décédé. En ce moment-là, vous voyez, son testament qu'il avait laissé pour ses bien-aimés prend maintenant effet, prend vie. Le testament vit. Pendant que le testateur est vivant, le testament est comme mort, fermé. Et quand la mort du testateur est constatée, alors le testament prend vie. Et il est ouvert au bénéfice, n'est-ce pas, des bienfaiteurs. Gloire à Dieu, de ses bien-aimés. Donc, avec Dieu, l'alliance que Dieu fait avec nous, Dieu l'écrit. Voilà, dans ce livre-là, c'est le testament. Et donc, pour que l'humanité ait accès, puisse bénéficier, n'est-ce pas, de ce testament, il a fallu constater la mort du testateur. Et c'est pourquoi il y a le sacrifice. Christ est mort en ce qui concerne, n'est-ce pas, le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était le sacrifice des animaux comme Moïse l'a fait et les autres pour valider les alliances que Dieu leur avait accordées. Et dans le Nouveau Testament, la Bible parle, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, vous voyez, qui sera une victime expiatoire. Vous voyez le sacrifice pour la validation de l'alliance que Dieu a signée avec l'humanité, avec l'Église, avec le peuple de Dieu. Vous voyez, cette alliance-là, oui, est validée par le sang de Jésus. Donc, Jésus va mourir sur la croix de Golgotha et il sera enterré. Et il va rester au tombeau pendant 3 jours. Donc, la mort de Jésus est constatée. Et le sang de Jésus a coulé. Le sang représente la vie de la personne. Donc, le sang de Jésus représente sa vie qu'il a offert en un sacrifice pour nous sauver, pour la rémission de nos péchés et également, n'est-ce pas, pour démontrer la validité de l'alliance, n'est-ce pas, qu'il a signée pour nous, du testament qu'il a laissé pour chacun de nous. Gloire à Dieu. Donc, Jésus est décédé. Son sang a coulé. Et son sang, n'est-ce pas, valide cette alliance. Voilà. Il signe cette alliance-là avec son propre sang. Et donc, l'alliance est valide. La mort du testateur était constatée. Donc, celui qui est en alliance avec Dieu, l'enfant de Dieu, peut maintenant jouir pleinement des privilèges qui sont attachés à cette alliance-là, en respectant, bien sûr, les clauses qui sont attachées là. Et les clauses de cette alliance-là, c'est la foi et l'obéissance. Donc, marcher par la foi, en obéissant, n'est-ce pas, les paroles de Dieu. Voilà la clause de notre alliance avec Dieu. Le sang a coulé pour valider cette alliance. Le sang a coulé comme preuve, n'est-ce pas, de la mort du testateur et rendant ainsi le testament valide, opérationnel, et les bénéficiaires ont maintenant le plein droit de jouir des privilèges qui sont attachés à leur alliance en respectant les termes de l'alliance. Gloire à Dieu. Le troisième élément essentiel dans une alliance avec Dieu, c'est le sceau de l'alliance. Le sceau. Le sceau d'une alliance, c'est un signe visible, tangible, qui prouve la réalité de l'alliance, qui rappelle aux deux parties, n'est-ce pas, qu'ils sont en alliance. Donc, je récapitule. Premier élément, les paroles ou les déclarations de l'alliance, le testament. Deuxième élément, c'est le sang. Le sang doit couler. Le sang de Jésus a coulé pour prouver que le testateur est bel et bien mort. Et donc,
les paroles de l'alliance ont vie. Donc, les personnes qui entrent en alliance avec Dieu peuvent maintenant bénéficier des privilèges et des avantages, n'est-ce pas, liés à l'alliance au testament. Troisièmement, le sceau. Le sceau, c'est le signe qui rappelle à Dieu et à ses bien-aimés qui sont en alliance avec lui qu'ils sont vraiment en contrat. Il ne faut pas qu'ils oublient les responsabilités de l'alliance. Par exemple, dans ce qui concerne l'alliance du mariage, voilà le sceau. Voilà le sceau. C'est ce qu'on appelle le sceau. Un signe visible qui rappelle à l'homme et à la femme, n'est-ce pas, qu'ils sont dans un contrat, dans une alliance de mariage. Donc c'est ça le signe de l'alliance. Donc Dieu aussi, lorsqu'il donne les alliances avec son peuple, il a des signes. Il a des signes. Des fois, vous voyez, avec Noé, la Bible, n'est-ce pas, parle de l'arc-en-ciel. Quand Dieu avait signé l'alliance avec Noé, Dieu avait donné l'arc-en-ciel. Noé, voilà, après avoir signé l'alliance avec Dieu au sortir du déluge, Dieu a mis l'arc-en-ciel pour rappeler à Dieu et à Noé de ne pas oublier leur engagement dans l'alliance avec Dieu. Avec Adam, avec Abraham, lorsque Dieu a signé l'alliance avec Abraham, après l'avoir appelé de son pays Ur en Chaldée, Dieu a signé une alliance avec Abraham et lui a donné le signe de la circoncision. Abraham, sa maison et tout son peuple, n'est-ce pas, devait être circoncis. C'est-à-dire que tout mâle de la famille d'Abraham, dont Abraham lui-même, tous devaient être circoncis. Et la circoncision était un rappel pour eux, n'est-ce pas, qu'ils sont en alliance avec Dieu. Ils doivent se comporter conséquemment, ils doivent respecter l'alliance et vivre comme le peuple de l'alliance de Dieu. Voilà, remplir leur clause de l'alliance. Avec Moïse et Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage de l'Égypte, Dieu leur a ajouté aussi, n'est-ce pas, l'observation de sabbat. Voilà, le samedi était un jour de repos, un jour d'adoration, un jour de rafraîchissement, un jour où il faut nourrir son âme avec la parole de Dieu, un jour d'adoration. Donc c'était un signe de l'alliance avec eux. Et dans le Nouveau Testament, vous voyez, Dieu a donné le signe de notre alliance, c'est le Saint-Esprit. Voilà, qui est le sceau. Quand nous acceptons Dieu, n'est-ce pas, le Seigneur nous circoncit dans notre cœur. Il nous enlève le cœur là, mauvais, et nous donne un nouveau cœur. Voilà, on devient de nouvelles créatures. Donc nous sommes circoncis de l'intérieur. Gloire à Dieu. Et lorsque nous sommes remplis de ce Saint-Esprit qui est en nous, lorsque nous sommes remplis de sa force, vous voyez, un signe extérieur peut aussi venir, que nous appelons la glossolalie, le parler en langue, n'est-ce pas, qui vient, n'est-ce pas, révéler au monde, effectivement, que nous avons été circoncis de l'intérieur. Le Saint-Esprit est entré en nous, nous avons été sauvés et nous sommes maintenant pleins du Saint-Esprit et remplis de sa puissance. Et paf, il y a aussi le signe de la plénitude du Saint-Esprit qui est le parler en langue. Donc, gloire à Dieu. Donc, quelques notions sur les alliances. L'alliance avec Dieu, nous récapitulons, est une déclaration souveraine de Dieu par laquelle il engage sa responsabilité. Vous voyez, vis-à-vis d'une personne ou bien vis-à-vis, n'est-ce pas, d'un peuple. Dieu a fait des alliances, par exemple, n'est-ce pas, avec Samson. Vous voyez, une alliance avec un individu. Dieu signe des fois des alliances avec un individu. Avec des clauses. Voilà, il ne faut pas couper tes cheveux. Vous voyez, c'est une clause de l'alliance. Si tu respectes, tu es béni. Si tu ne respectes pas, tu perds. Avec David, Dieu a signé une alliance avec David en disant, n'est-ce pas, que David ne manquera jamais d'un successeur qui sera assis sur son trône. Après lui, Dieu a juré à David qu'il aura toujours un des siens qui sera roi, n'est-ce pas, d'Israël, du peuple de Dieu.
déclaration souveraine de Dieu par laquelle Dieu engage sa responsabilité. Donc, dans l'alliance, il y a 3 essentiels. Il y a les paroles, ou les déclarations de l'alliance, ou le testament, n'est-ce pas? L'alliance, le testament que Dieu apporte à l'homme. Il y a le sang de l'alliance qui valide cette alliance-là, vous voyez, qui prouve au monde que le testateur est bel et bien décédé pour que ces bien-aimés qui sont en alliance, n'est-ce pas, reçoivent le bénéfice du testament. Et enfin, il y a le sceau de l'alliance, le sceau, n'est-ce pas, le symbole qui rappelle aux 2 parties qu'ils sont en alliance, Dieu et l'homme. Et ces signes varient d'une alliance à une autre. Gloire à Dieu. Et pour entrer donc dans l'alliance avec Dieu, c'est par la foi. Le Seigneur dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Si tu acceptes Jésus et tu viens à la repentance, alors là tu entres dans l'alliance qui est la nouvelle alliance, l'alliance qui a cours aujourd'hui sur la terre entre Dieu et les hommes. C'est la nouvelle alliance. C'est cette alliance-là qui révèle Dieu à l'homme et qui montre à l'homme les projets que Dieu a préparés pour lui avant la fondation du monde, afin qu'il le vive et qu'il soit heureux aujourd'hui et pour l'éternité. Donc l'alliance qui a cours aujourd'hui s'appelle la nouvelle alliance. Cette alliance-là, on y entre par la foi. Dieu t'interpelle: mon fils, ma fille, toi qui m'écoutes, entre en alliance avec moi, au nom du Seigneur Jésus. Voilà. Et si tu acceptes: oui Seigneur, j'accepte d'entrer en alliance avec toi ce soir, alors Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, considère-moi comme ton fils, considère-moi comme ta fille, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà l'entrée. Voilà l'entrée. Et là, le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha va te sanctifier, va te purifier, va te sauver. Et puis, maintenant, ce livre-là devient ton livre. Voilà ton testament que Jésus-Christ t'a laissé. Il est mort pour que tu aies droit, n'est-ce pas, à ce testament. Voilà pourquoi la Bible appelle ça Nouveau, Ancien et Nouveau Testament. Aujourd'hui, en un seul livre, appelé tout simplement le Testament de Dieu, n'est-ce pas, pour son troupeau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous pouvons maintenant remercier notre Dieu. Père, nous te bénissons pour ton amour infini envers nous. Tu as préparé, c'est vrai, de grands projets pour l'homme que tu aimes infiniment, au travers de Jésus-Christ, et qui se présente à nous au travers de la nouvelle alliance. Seigneur, oui, et dans cette alliance-là, tu as préparé des projets pour chacun de nous avant la fondation du monde, pour qu'aujourd'hui, nous puissions le vivre pour ta gloire. Seigneur, je prie que chacun de nous entre en alliance avec toi. Que ceux qui ne sont pas encore en alliance avec toi, Seigneur, puissent s'y engager au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ceux qui sont déjà en alliance avec toi, Seigneur, tu nous as aidés à commencer à comprendre l'importance de l'alliance, Seigneur. Un moyen de révélation de Dieu à l'homme, un moyen de révélation à l'homme, n'est-ce pas, du projet de Dieu pour lui, et aussi un moyen d'assistance de Dieu à l'homme pour lui permettre de réaliser les projets que Dieu a formés pour lui. Oh, notre Dieu, nous t'invoquons, aide-nous, Seigneur, à être sérieux avec l'alliance que nous avons signée avec toi par la foi au Seigneur Jésus. Donne-moi, oui, Seigneur, de bien jouir à chacun de nous des projets qui sont écrits dans le livre de l'Alliance, dans ce testament qui est validé du sang de l'agneau, oui, de la mort du testateur. Seigneur, accorde à chacun de nous de rentrer en connaissance des privilèges, des responsabilités, oui, des droits, Seigneur, qui sont consignés dans ce livre de l'Alliance, dans ce testament. Seigneur de miséricorde, donne-nous, oui, de rentrer dans ce testament,
de l'explorer, afin de découvrir tout ce que tu en réserves pour chacun de nous, nos privilèges et nos responsabilités. Et que chacun de nous, par la puissance du Saint-Esprit, puisse vivre ces projets et accomplir notre engagement vis-à-vis de toi et vis-à-vis de notre prochain. À toi la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.